combat. Le président Gbagbo, jeudi dernier, a signé 2 mandats impératifs que ramène notre avocat. Il a désigné sa conseillère spéciale pour les affaires juridiques comme la coordinatrice de toutes les actions judiciaires ou juridiques qui pourraient être menées par nos avocats. Et ces avocats, je vais vous dire les noms aujourd'hui, ce sont les seuls noms valables pour le président. Maître Vergès, Maître Dumas, Maître Secaldi, Maître Bourtouni. Un point en charge de Maître Déory, en accord avec le président, d'adjoindre en tant que de besoin, pour des opérations spécifiques, d'autres avocats pour des missions spécifiques. Bon, tout ce que vous avez pu entendre, voir ou lire, en dehors de ça, est nul et non avenu. Deuxièmement, il a signé un mandat pour nommer un porte-parole officiel. Ce porte-parole officiel, je le connais, c'est un ancien ministre, il est actuellement à Accra. Je ne peux pas vous donner le nom aujourd'hui parce qu'il est en train de remplir une démission. Il va attendre quelques jours. C'est pas des cachotteries. C'est une question de sécurité. Et le président a demandé à ce porte-parole officiel que je sois désigné comme son représentant pour l'Europe et l'Amérique du Nord. En charge d'organiser avec beaucoup de gens ici, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul, d'organiser ville par ville, à commencer par Paris, les organisations, regrouper les organisations, les faire travailler ensemble, leur donner les éléments qui leur permettront d'avancer en fonction de la situation politique de la Côte d'Ivoire dans les semaines et les mois qui viennent, et en fonction de l'évolution de la situation personnelle du président. Mais tout ça se fera que dans l'optique de suivre ce que nous dit le président. Il n'y aura pas d'initiative personnelle des uns ou des autres en dehors des mots d'ordre du président. Et vous pouvez compter sur moi pour le faire respecter dans la zone où le président m'a fait confiance. Il y a, je sais aujourd'hui, un certain nombre d'organisations, il y a un certain nombre de personnes qui se sont battues, il y en a à cette tribune qui se battent tous les jours. Elles sont les premières concernées pour fédérer la lutte qui reste à mener. Et il faut que cette lutte se fasse avec un certain ordre, une certaine discipline. On dit souvent que les Ivoiriens sont toujours un peu ouïa-ouïa. Dans la saison qui vient, on va quitter dans ça. Donc ça, c'était le petit message que je voulais vous adresser. Et comme c'est la journée du président, je voudrais vous donner quelques nouvelles d'abord de lui, des nouvelles réelles, qui datent de 4 ou 5 jours. Quand notre avocate l'a vu, il y avait d'ailleurs mon jeune chargé de mission qui l'a accompagné. Donc je vois le grand frère dans la salle. Kedzebzekou aussi. Le président est en pleine forme intellectuelle. Extrêmement déterminé. Il est informé au-delà de l'imaginable de tout. D'ailleurs, quand l'avocate a commencé à lui parler de certaines choses, il dit « Oui, je sais ça, je sais ça, je sais ça. » Et il a dit, pour clore le problème des avocats, etc., il a d'ailleurs reçu ce jour-là des avocats, dont on a pu lire dans la presse, qui s'étaient déplacés à Korogo. Il les a gentiment, comme c'est l'habitude, reçus en leur disant « Vous n'êtes pas mes avocats. Ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire politique.
règle pas ça en famille, on règle ça, ma famille, c'est la Côte d'Ivoire. Notre avocat est allé voir la première dame qui a dit « Faites comme a dit le président ». J'ai parlé ce matin avec notre avocate à la rentrée de Catiola, où les nouvelles étaient moins bonnes, vu les conditions de détention de certains de nos amis. Elle a croisé Narcisse Couillot, Bakar Koné, Madame Rodrébé et Aboudraman Sangaré. Les deux premiers ont été blessés le 11 avril, donc ils ont toujours des séquelles physiques de leurs blessures, par balle. Mais leurs conditions générales s'améliorent et leur environnement d'habitation aussi. Et là, il faut reconnaître une chose, il faut dire la vérité, le corps de la République désigné par les autorités de M. Ouattara est un monsieur bien. Il a fait prendre un certain nombre de dispositions pour rendre plus normales les conditions de détention de nos amis. Aujourd'hui ou demain, on va repartir à Boulin pour voir le Premier ministre Rafi, Michel Gbagbo, Niamien Yao, Roland Guiboni et 2-3 autres personnes qui sont directées et personnes qui sont détenues là. Elle a rencontré les gens qui étaient à l'hôtel d'Argola, dans des conditions qui sont moins difficiles que pour les autres. Et elle sera à Paris la semaine prochaine et on fera une conférence de presse pour un peu parler de tout ça. Mais quels que soient les uns ou les autres, ils sont déterminés. Ils sont dans des conditions précaires. On sait aujourd'hui quelle est la situation de la Côte d'Ivoire. On parle de normalisation de la situation à Abidjan. Mais c'est normal que les gens essayent d'aller au travail. C'est normal qu'on essaye d'envoyer les enfants à l'école. C'est normal qu'on essaye d'aller au Sococé ou ailleurs pour acheter à manger. Mais je fais un exemple avec la France. On a parlé tout à l'heure de l'Allemagne, de la France. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, en France, vous savez qu'il y a eu un championnat de football? Vous savez qu'il y a eu des courses cyclistes? Vous savez qu'il y a des acteurs connus qui sont les mêmes tournés des films en Allemagne? Je prends Michel Morgan, je prends d'autres personnes. La vie est supérieure à la mort. Donc aujourd'hui, on est dans une forme de survie. On ne peut pas reprocher à nos amis qui sont à Abidjan d'aller travailler. Moi j'ai dit à ma secrétaire qui est à la présidence, s'ils vous font travailler, vous avez des enfants, vous les nourrir. Et elle sait de quoi elle parle. Nous, on travaille à faire changer la situation politique actuelle de la Côte d'Ivoire. Et vu la façon dont ils s'y prennent, ça nous prendra peut-être moins de temps que prévu. Il faut savoir tenir compte des réalités. Aujourd'hui, les gens qui lèvent des sabres en bois en disant on va dégager Ouattara, etc. Et ils oublient que le président est enfermé, que la première dame est enfermée. Quand on a sa main dans la gueule du caïman, on enlève la main d'abord. Enfin, je sais pas, j'ai appris ça là. Je voudrais vous dire, et en saluant encore tous les efforts faits par les compatriotes qui se battent matin, midi et soir dans des conditions précaires, difficiles, financièrement, techniquement. D'abord, première leçon du président, c'est de faire de la politique. La deuxième leçon, c'est de rester unis, même en ayant des opinions qui peuvent être parfois divergentes. Le fond des choses, c'est Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire. Le reste, c'est militaire. Il n'y a ici aucune ambition personnelle. Donc, ce sont ces choses-là auxquelles il faut penser. Donc, je souhaite bon vent. Et moi, je suis là au milieu pour organiser et faire le relais avec le président. Mais on a besoin des uns et des autres à tous les niveaux. Et je pense qu'au fur et à mesure des semaines, on va avoir, je vais descendre à Accra dans les jours qui viennent pour s'organiser avec les gens qui sont là-bas,
et on va mettre en place des structures, parce qu'il faut qu'on soit prêt à répondre aux besoins qui vont venir très vite en Côte d'Ivoire. Très vite. Et pas dans un esprit de revanche. Quand on voit la façon dont les autres l'intérêt, c'est la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand mon petit groupe à la présidence, j'ai un petit, entre guillemets, cellule cabinet, mon conseiller technique s'appelle Lazina Ouattara. Ma chargée d'études s'appelle Aïcha Diallo. Mon chargé de mission s'appelle Wabré, c'est un neveu direct du président. Mon petit garde du corps s'appelle Guessant Kofi, c'est le petit-fils en ligne directe de Mamie Fété. Et ma secrétaire s'appelle Hubertine Brou, elle est de Beaunois. Et moi je ne suis pas ivoirien multiséculaire, et on fait une très bonne équipe. La Côte d'Ivoire de demain, c'est pas une affaire de patronyme, c'est pas une affaire de village, c'est une affaire de nation. Le seul candidat qui au premier tour de la présidentielle de 2000 a eu un électorat transethnique et transrégional, c'est Laurent Gbagbo. C'est ça qui va être notre ligne. Nous sommes là pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. On est un seul exemple, notre équipe de football, ils sont de tous les côtés. Mais tout le monde souhaite qu'ils gagnent. Et qu'on bat, ils fassent la balle à Tétard. Voilà ce que je voulais vous dire. Je dirais une dernière chose que j'ai oubliée tout à l'heure, c'était en pensant au président et à son papa. J'ai deux anecdotes sur le papa. J'étais dans le bureau du président Yamoussoukro le jour où il nous a lu la lettre qu'il lui a envoyé le ministre de la Défense français au moment du décès du papa, puisqu'il avait été, comme l'a répété, militaire français pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était signé Michel Alliot-Marie. Et la deuxième chose, c'est le président de la République s'appelle Laurent, puisque le capitaine dont dépendait son papa a été tué dans ses bras. Et le capitaine s'appelait Laurent. Pardon ? Quand je disais que le papa de Laurent Gbagbo a tenu dans ses bras son officier quand l'officier a été tué, c'était un blanc, et l'officier s'appelait Laurent, et monsieur le président de la République, Laurent Gbagbo, s'appelle Laurent à cause de ça. Donc vous voyez, il y avait un lien historique très fort, et maintenant il faut qu'on travaille les uns et les autres à retrouver ce que le président avait commencé de faire, c'est-à-dire une Côte d'Ivoire moderne, unie, souveraine et indépendante. Je vous remercie.